Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà vécu un rêve si réel, si puissant, que ton cœur s'est réveillé avant ton corps? Un rêve qui t'a laissé en silence, avec la certitude que ce n'était pas une simple illusion de ton esprit, mais un message venu d'Allah. Les rêves sont l'un des plus grands mystères de la création. Ils se déroulent quand ton âme voyage, quand ton corps dort, mais que ton cœur reste éveillé à une autre dimension. Et parmi ces rêves, certains sont des signes, des avertissements ou des bénédictions. Le prophète Mohammed a dit « Le rêve véridique fait partie des 46 parties de la prophétie, Al-Bukhari. C'est-à-dire que certains rêves contiennent un éclat de lumière prophétique. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des rappels, des directions, des réponses que ton cœur cherchait sans le savoir. Dans Sourate Yusuf 12:5, le prophète Yaqub dit à son fils Yusuf « Ô mon fils, ne raconte pas ton rêve à tes frères, car ils comploteraient contre toi. » Ce verset nous enseigne que certains rêves sont si sacrés qu'ils doivent être protégés. Car tout ce qu'Allah t'envoie dans le secret de ton sommeil n'est pas destiné à être compris par tous. Mais combien parmi nous se réveillent d'un rêve marquant, puis l'oublient, ou pire, s'en moquent? Combien ignorent les signes divins parce qu'ils les jugent étranges? Et si ces rêves étaient des messages, des avertissements? Et si Allah te parlait, mais que tu ne prenais pas le temps d'écouter? Les savants disent, quand Allah veut du bien pour son serviteur, il lui montre un signe avant l'épreuve. Ces signes peuvent venir dans le silence de la nuit, quand tout dort, sauf ton âme. Prépare-toi, car dans cette série de révélations, nous allons explorer 5 rêves mystérieux que tout croyant doit connaître. Chacun d'eux porte une leçon spirituelle, un appel du ciel et un message caché d'Allah. As-tu déjà rêvé d'une lumière si éclatante qu'elle semblait te traverser l'âme? Une lumière blanche, apaisante, mais si intense qu'elle t'a fait pleurer dans ton sommeil. Ce rêve n'est pas un hasard. C'est l'un des rêves les plus purs. Un signe qu'Allah t'accorde une ouverture spirituelle. Le prophète a dit « Lorsque la lumière entre dans le cœur du croyant, celui-ci s'ouvre et s'apaise. » Ibn Majah. Cette lumière dans les rêves symbolise la guidance divine, la pureté du cœur et la présence d'Allah dans ton âme. Elle n'est pas simplement une vision visuelle, c'est une expérience spirituelle. C'est comme si ton âme se baignait dans la miséricorde d'Allah, te rappelant « Je suis avec toi, même dans ton sommeil ». Dans le Coran, Allah dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Sourate An-Nur 24-35. Lorsque cette lumière apparaît dans un rêve, elle peut prendre plusieurs formes. Un ciel lumineux, un chemin éclairé, un visage rayonnant ou même un rayon qui sort de ton propre cœur. Mais tous ces symboles renvoient à un seul message. Ton âme est en train de se rapprocher de son Créateur. Certains rêveurs témoignent avoir vu une lumière les envelopper juste après une période d'épreuve ou de repentir. C'est souvent le signe qu'Allah a accepté ton retour vers lui. Car la lumière dans le rêve, c'est la réponse silencieuse d'Allah à ton effort, ton invocation ou ta larme cachée. Et toi, mon frère, ma sœur, as-tu déjà rêvé d'une lumière qui t'a fait ressentir une paix indescriptible? Si oui, ne l'ignore jamais. C'est peut-être le signe que ton cœur est en train de se purifier. Alors, au réveil, dis simplement « Alhamdulillah, Seigneur, fais de moi une lumière. » Un rappel de la doura du prophète. « Ô Allah, mets la lumière dans mon cœur, dans mes yeux, dans ma langue et dans mon âme. » Et avant d'aller plus loin, petite pause spirituelle. Si tu veux continuer à plonger dans les mystères d'Allah et à comprendre ces signes dans tes rêves et dans ta vie, abonne-toi dès maintenant
à la sérénité de l'islam sur YouTube. Chaque vidéo est une porte ouverte vers une compréhension plus profonde de ta foi. Il y a des rêves qui secouent l'âme. Tu tombes dans le vide, sans fin. Tu ressens la peur, le désespoir, l'impuissance. Puis tu te réveilles, le cœur battant, transpirant, le souffle court. Ce rêve n'est pas anodin. Il cache un message profond d'avertissement. Dans la spiritualité islamique, le rêve de la chute est souvent interprété comme un rappel d'Allah, une alerte avant une épreuve. Ce n'est pas une punition, mais un signe de miséricorde. Allah t'aime assez pour t'avertir avant que ton âme ne s'éloigne. Le prophète a dit « Le rêve du croyant est une partie des 46 parties de la prophétie ». Sahih al-Bukhari. Et Allah dit dans le Coran « Nous leur ferons goûter au châtiment mineur avant le grand châtiment, afin qu'ils reviennent. » Surat As-Sajda 32-21. Ces paroles révèlent une vérité bouleversante. Parfois, ce rêve de chute est une expérience symbolique que ton âme vit pour te ramener à Allah avant que tu ne tombes réellement, dans le péché, la négligence ou la désobéissance. La sensation de chute représente souvent une perte de stabilité spirituelle, un déséquilibre intérieur ou un détachement de la guidance divine. C'est comme si ton âme criait « Reviens à ton Créateur avant qu'il ne soit trop tard ». Un savant expliquait « Lorsque tu tombes dans ton rêve, ce n'est pas ton corps qui chute, mais ton niveau de foi qui t'envoie un signal d'alarme. Alors, au lieu de craindre ce rêve, écoute-le. Demande-toi, ai-je négligé mes prières? Ai-je oublié de remercier Allah? Ai-je laissé mon cœur s'attacher à ce bas monde plus qu'à l'au-delà? Ces rêves te réveillent non seulement du sommeil de la nuit, mais aussi du sommeil spirituel. Le prophète a dit « Les cœurs rouillent comme le fer rouille sous l'eau. » Et quand on lui demanda « Comment les purifier, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Par le rappel d'Allah et la lecture du Coran. » Alors, si tu vois ce rêve, ne le redoute pas. 10. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Fais ton retour vers lui, car peut-être qu'Allah t'a parlé sans mots, dans le langage silencieux des rêves. As-tu déjà rêvé d'une personne décédée? Peut-être un parent, un ami, ou même quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, mais dont la présence semblait plus réelle que le rêve lui-même. Le visage paisible, les mots clairs, parfois une simple expression. Et au réveil, tu ressens une émotion étrange, comme si ton âme avait réellement communiqué avec l'au-delà. Dans la tradition islamique, ce genre de rêve n'est pas un hasard. Les savants expliquent que lorsque deux âmes dorment, elles peuvent se rencontrer dans le monde invisible appelé Al-Alam al-Barzakh, le monde intermédiaire entre la vie et la mort. Allah dit dans le Coran, Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas, il les reçoit pendant leur sommeil. Puis il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Surat Az-Zumar 39-42. Ce verset révèle un secret divin. Le sommeil est une petite mort, et le rêve, un voyage spirituel. Lorsque tu rêves d'un défunt, il se peut qu'Allah t'accorde une rencontre authentique entre deux âmes, permise uniquement par sa volonté. Mais il faut être attentif. Tous les rêves de mort ne se valent pas. Certains sont un message de paix, d'autres un rappel, voire un avertissement. Si le mort sourit, paisible, c'est un signe de miséricorde. Allah lui a accordé le repos. S'il te demande des invocations ou de l'aide, c'est une invitation à la prière pour son âme. Et s'il apparaît triste ou silencieux, c'est parfois un appel à la réflexion. N'oublie pas la mort, car elle t'attend aussi. Le prophète a dit « Vis comme si tu devais mourir demain, et prie comme si tu allais vivre pour toujours. »
Ces rêves sont des leçons silencieuses. Ils nous rappellent que le monde matériel n'est qu'un voile entre deux réalités, et que l'amour, la foi et la prière traversent les frontières de la mort. Alors, si un défunt te parle en rêve, ne cherche pas une interprétation hâtive. Cherche plutôt le message spirituel. Peut-être qu'Allah t'appelle à te rapprocher de lui à travers le souvenir de cette personne. Peut-être qu'il te montre que la mort n'est pas une fin, mais un passage. Et toi, si Allah te permettait d'apparaître dans le rêve de quelqu'un après ta mort, quel message voudrais-tu transmettre? Parmi tous les symboles présents dans les rêves, l'eau est sans doute le plus profond et le plus mystérieux, pure, fluide, changeante. Elle reflète l'état de ton âme. Dans le Coran, Allah fait souvent référence à l'eau comme symbole de vie, de purification et de miséricorde. Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Sourate Al-Anbiya 21-30. L'eau dans un rêve n'est jamais anodine. Elle parle de toi, de ton cœur, et de la relation que tu entretiens avec ton Créateur. Mais que signifie-t-elle vraiment? Regardons ensemble quelques formes de ce signe divin. Si tu vois une eau claire, limpide et paisible, c'est le signe d'un cœur purifié, apaisé par la foi. C'est un reflet de ton attachement à Allah, un indicateur de ta sérénité intérieure. Le prophète a dit « Lorsque le croyant accomplit ses ablutions et qu'il lave son visage, chaque péché qu'il a commis avec ses yeux est effacé avec l'eau. » Al-Muslim. Ainsi, voir une eau claire dans ton rêve peut être un rappel à la purification, celle du corps, mais surtout du cœur. Si l'eau est trouble, sale ou agitée, elle peut symboliser le désordre intérieur, des doutes, des péchés, des émotions non maîtrisées. C'est un appel à te recentrer, à revenir vers Allah pour purifier ton âme. Alors dis, et il fait descendre du ciel une eau pure avec laquelle il purifie les cœurs de ceux qu'il veut. Sourate Al-Furqan 25-48. Mais attention, parfois, l'eau débordante ou l'inondation représente la colère divine ou une épreuve imminente. C'est pourquoi, lorsque tu rêves d'eau, observe sa nature. Est-elle calme ou violente? Pure ou impure? Car c'est le miroir exact de ton état spirituel. Et si dans ton rêve tu te vois boire une eau fraîche, sache que c'est une bénédiction, une preuve qu'Allah te nourrit de sa guidance. Allah guide vers lui celui qui se repent. Sourate Ar-Ra'd 13-27. Alors la prochaine fois que tu rêveras d'eau, ne l'ignore pas. Demande-toi, que reflète cette eau? Mon cœur est-il pur ou troublé? Car parfois, le rêve te montre l'état de ton âme mieux que ton propre regard. Il y a des rêves qui ne ressemblent à aucun autre. Pas de mots, pas de visage, pas de son, seulement une lumière. Une lumière douce, éclatante, parfois dorée, parfois blanche, mais toujours rassurante. C'est un rêve qui apaise, qui fait pleurer sans douleur. C'est une lumière que ton cœur reconnaît avant même tes yeux, celle d'Allah. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur 24-35. Ce verset n'est pas seulement une métaphore poétique. Il révèle une vérité spirituelle profonde. Allah est la source de toute guidance, de toute paix, de toute clarté. Alors, quand cette lumière apparaît dans ton rêve, elle est souvent le signe que ton cœur reçoit une guidance, une direction vers ce qui est bon et juste. Parfois, cette lumière t'enveloppe entièrement. C'est un signe de miséricorde. Parfois, elle éclaire un chemin sombre. C'est une orientation divine. Et parfois, elle brûle intensément. C'est un avertissement, un rappel que tu t'éloignes de la lumière d'Allah. Le prophète disait dans une de ses invocations « Ô Allah, mets la lumière dans mon cœur, dans ma vue
dans mon ouïe, à ma droite, à ma gauche, devant moi et derrière moi, et rends-moi lumière. Al-Bukhari. Lorsque tu fais ce rêve, ressens-tu cette lumière t'appeler? As-tu remarqué que ton cœur se calme, même après ton réveil? C'est souvent le signe qu'Allah t'a choisi pour te rappeler quelque chose d'oublié. Ta foi, ta prière, ou un engagement que tu avais négligé. Et parfois, cette lumière ne vient pas seule. Elle peut être accompagnée d'une voix douce, ou d'un nom prononcé, ou même d'un verset. Ne la redoute pas, car Allah dit « Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer » Sourate Az-Zumar 39-37. Mais rappelle-toi, cette lumière peut s'éteindre si tu l'ignores. Alors, si Allah t'a montré sa lumière dans ton sommeil, suis-la pendant ton éveil. Car c'est peut-être le signal d'un nouveau départ spirituel, une invitation à renaître dans la foi. As-tu déjà rêvé de tomber? De chuter sans fin, de sentir ton cœur s'accélérer, ton souffle se couper avant de te réveiller brusquement? C'est un rêve fréquent, mais souvent mal compris. Beaucoup y voient simplement une peur, une angoisse, un réflexe du corps. Mais dans la lumière spirituelle de l'islam, cette chute n'est pas toujours un signe négatif. Elle peut être un message profond d'Allah. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de perte de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 255. La chute, dans un rêve, symbolise souvent la perte de contrôle. Un moment où Allah te montre que tu ne tiens pas ta vie entre tes mains. C'est un rappel d'humilité, un test de foi. Quand tu rêves de tomber, c'est parfois ton âme qui expérimente la fragilité de ton attachement au monde. Mais il y a plus. Parfois, ce rêve arrive juste avant un changement majeur, une transition spirituelle, une épreuve qui te rapprochera d'Allah. Tu tombes pour mieux te relever. Tu perds pied pour retrouver ton ancrage dans la foi. Souviens-toi de ce verset, ne t'afflige pas. Certes, Allah est avec nous. Sourate At-Tawbah 9:40. Même dans la chute, Allah est là. Il ne te laisse jamais tomber sans t'offrir la force de te relever. La douleur du rêve est parfois le reflet d'une lutte intérieure. Ton cœur veut s'élever, mais ton âme est alourdie par les distractions, les regrets ou les péchés. Mais voici la bonne nouvelle. Chaque chute a un sens. Si tu t'es vu tomber dans ton rêve mais que tu t'es relevé, même en trébuchant, c'est un signe de renaissance spirituelle. C'est la preuve qu'Allah t'a choisi pour te purifier à travers l'épreuve. Alors ne crains pas la chute. Crains seulement de ne pas chercher le message qu'Allah veut t'envoyer à travers elle. Parfois, c'est sa manière de te dire « Tu t'es éloigné, mais je veux que tu reviennes ». Le feu, puissant, rouge, fascinant, mais aussi terrifiant. Lorsque tu vois du feu dans ton rêve, ton cœur s'agite. Et c'est normal, car le feu n'est jamais neutre. Dans la sagesse islamique, il peut être à la fois un avertissement, une purification ou une lumière spirituelle. Allah dit « Nous avons certes éprouvé ceux d'avant eux, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui disent la vérité et qu'ils reconnaissent les menteurs. » Sourate Al-Ankabut 29:3. Le feu, dans ton rêve, peut représenter l'épreuve qu'Allah place sur ton chemin, non pas pour te punir, mais pour te révéler. Il brûle ce qui est impur, il consume ce qui t'éloigne de lui, afin de ne laisser que ce qui est vrai et sincère. Mais attention, si le feu t'approche sans te brûler, c'est souvent un signe de purification spirituelle. C'est le rappel d'Allah qui dit « Et Allah veut purifier ceux qui ont cru ». Sourate Al-Imran 341. Si au contraire, le feu te consume ou t'effraie, il peut s'agir d'un avertissement, une alerte contre le péché, la colère ou les passions destructrices. Allah te montre symboliquement ce que tes actes risquent d'engendrer si tu ne reviens pas vers lui.
Et parfois, tu peux voir une flamme douce, brillante, stable. Ce feu-là n'est pas une menace, mais une lumière divine, semblable à celle que vit Moïse, Musa alayhi salam, lorsqu'il vit le feu du buisson dans le désert. Quand il vit un feu, il dit à sa famille « Restez ici, j'ai vu un feu. Peut-être vous en rapporterai-je un tison, ou trouverai-je près du feu de quoi me guider. » Sourate Taha, 20-10. Ce feu était en réalité la présence d'Allah, un signe de guidance et de mission spirituelle. Ainsi, selon le contexte de ton rêve, le feu peut être une punition ou une bénédiction, une menace ou une illumination. Demande-toi, le feu dans mon rêve m'a-t-il fait peur ou m'a-t-il éclairé? M'a-t-il brûlé ou m'a-t-il réchauffé? Car ce feu peut être celui du rappel ou celui du regret. Et si tu l'as vu, ce n'est pas pour rien. Peut-être qu'Allah veut purifier ton cœur avant que ton corps ne soit éprouvé. Souviens-toi, le feu que vous allumez dans ce monde n'est qu'une 70e partie du feu de l'enfer. Hadith, Sahih Muslim. Mais ne crains pas, car celui qui revient vers Allah, même après l'avoir oublié, trouvera le feu de sa miséricorde plus fort que le feu de sa colère. Il existe des rêves qui bouleversent une vie, des rêves si purs, si lumineux, qu'ils laissent une trace dans le cœur pour toujours. Et parmi eux, il en est un qui dépasse tous les autres, le rêve dans lequel tu vois le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce rêve n'est pas une illusion, ni une imagination. C'est une réalité spirituelle, confirmée par le prophète lui-même. Celui qui m'a vu en rêve m'a vraiment vu, car Shaitan ne peut pas prendre mon apparence. Sahih al-Bukhari. Ce hadith est une promesse, un trésor pour le cœur des croyants. Voir le prophète en rêve est une bénédiction immense, une preuve de l'amour d'Allah pour toi et de la sincérité de ta foi. Mais attention, cette vision n'arrive jamais par hasard. Elle est souvent précédée d'un moment de purification, d'un appel du cœur ou d'une épreuve qui t'a rapproché d'Allah. C'est comme si ton âme, apaisée et sincère, devenait digne de contempler la lumière prophétique. Certains le voient debout, souriant. D'autres le voient silencieux, le regard plein de sagesse. Et certains ne voient que sa lumière, mais ressentent une paix qu'aucune parole ne peut décrire. Ces rêves viennent souvent avec un message, parfois très simple, une invitation à revenir à la prière, à délaisser un péché, à pardonner, à purifier ton cœur. Et même si le prophète ne dit rien, sa présence seule est un message. Allah t'a rappelé que sa miséricorde t'entoure, que la foi est vivante en toi et que tu n'es jamais seul. Dans le Coran, Allah dit « Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers » Sourate Al-Anbiya, 21-107. Et cette miséricorde, certains la goûtent même dans leur sommeil. Mais pose-toi cette question. Si le prophète venait à toi en rêve ce soir, que verrait-il dans ton cœur? Te reconnaîtrait-il comme un membre de sa communauté, sincère et fidèle à son message? Ou détournerait-il le regard, attristé par ton oubli? Ces rêves ne sont pas là pour glorifier celui qui les reçoit, mais pour le transformer. Car voir le prophète, c'est être appelé à vivre comme lui, avec douceur, sincérité et amour pour Allah. Et si un jour tu as ce rêve béni, réveille-toi en pleurant de gratitude. C'est un signe que ton âme a été touchée par la lumière la plus pure. Et si tu ne l'as pas encore vue, invoque Allah, prie sincèrement et garde ton cœur pur. Car la vision du prophète n'est pas un rêve ordinaire, c'est une rencontre éternelle. Chers frères et sœurs, si ce message a touché ton cœur, souviens-toi, Allah te parle de 1000 façons, même dans ton sommeil. Et pour ne pas manquer ces rappels, abonne-toi à notre chaîne La Sérénité de l'Islam, un espace de lumière,
de foi et de réflexion profonde, où chaque vidéo t'aidera à te rapprocher d'Allah et à purifier ton âme. Qu'Allah éclaire ton cœur, protège ton sommeil et t'accorde des rêves remplis de sa miséricorde.